parfois, les leçons de la nature sont beaucoup plus romantiques qu'on ne le croit. Ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont la nature traite l'amour et le plaisir. Nous, on croit, depuis assez longtemps, que prendre du plaisir, c'est pas professionnel. Et que si on prend du plaisir à faire son métier, on n'est pas un pro, on est un amateur. Parce que c'est l'amateur qui a un hobby, qui a un passe-temps, qui prend du plaisir. La nature, déjà, pour elle, le plaisir est essentiel à l'apprentissage. C'est-à-dire que tous les mammifères jouent pour apprendre déjà. On sait que tous les mammifères jouent pour apprendre, notamment leurs comportements les plus pointus, aussi bien les proies que les prédateurs. Par exemple, les lionceaux ou les bébés tigres jouent pour apprendre, mais aussi les bébés gazelles. Et les lionceaux ou les bébés tigres, s'ils ne jouent pas, ils vont mourir. Ils ne sauront pas chasser, ils ne sauront pas défendre leur territoire, ils ne sauront pas se reproduire, ils vont mourir. Donc pour la nature, jouer, c'est sérieux. Une des grandes leçons de la nature, c'est bien sûr qu'on peut apprendre par le jeu, mais pas seulement. C'est que le jeu est la manière la plus sophistiquée d'apprendre. Il y a plein de raisons à ça. Le jeu est neuroergonomique. Le jeu, si vous voulez, scier votre cerveau comme un gant. Pour bien apprendre, il faut voir les conséquences de ses actes, rapidement. À l'école, les conséquences de nos actes, on les voit plusieurs semaines après. On a un examen, ensuite il est corrigé. Là, le moment où on reçoit les conséquences de nos actes à l'école, il est différé. Dans la vie ou dans un jeu, il est immédiat. Le jeu a l'avantage de nous présenter les conséquences de nos actes immédiatement, ce qui permet de corriger en vol, si vous voulez. Les Américains disent « on the fly ». Eh bien, cette méthode d'apprentissage, aujourd'hui, est connue comme une des plus performantes au monde. C'est celle que la nature a développée. D'ailleurs, on sait dans la nature qu'il y a une corrélation entre jeu et intelligence. Plus un animal est intelligent, plus il joue. Si vous voulez, en quantité et en qualité. Alors évidemment, une corrélation, ce n'est pas forcément une cause, mais les poulpes jouent, les antilopes jouent, les tigres jouent, les corbeaux jouent, les perroquets jouent, etc. Alors, là où c'est intéressant aussi, c'est qu'au-delà du jeu, il y a l'amour. Qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux? D'un point de vue biologique, d'un point de vue naturel. Eh bien, il y a le cas d'un petit oiseau que j'aime beaucoup, l'oiseau jardinier satiné, il est appelé comme ça parce qu'il a une petite plume satinée, je crois à hauteur de l'épaule si vous voulez, et cette plume d'une couleur bleu vif attire les femelles. Alors cet oiseau, quand il est amoureux, il va construire un nid, un petit nid richement décoré d'objets bleus. Alors ça, du point de vue du mimétisme, c'est très intéressant. Vous savez, nous les humains, par exemple, dans le cas des hommes, on met des vestes de costume qui vont amplifier notre carrure en V. C'est une façon d'amplifier les critères sexuels secondaires, les caractères sexuels secondaires qui participent à l'attractivité sexuelle. C'est valable aussi chez les oiseaux. Cet oiseau va essayer d'amplifier cette couleur bleue qui attire la femelle. Donc il va décorer son nid avec des tas de petits trucs bleus, par exemple des capuchons de bouteilles, des capuchons de stylos. Et ensuite, il va danser sur son nid et essayer d'avoir une femelle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? Cet oiseau, comment on peut voir son comportement d'un point de vue purement matérialiste, purement neuroscientifique? Eh bien, son comportement, il va présenter 3 caractéristiques très particulières de quelqu'un qui est amoureux. La prise de risque, la persévérance et la précision. Son comportement, il est précis. Pour cet oiseau, aller récolter les petits capuchons bleus, c'est quelque chose de précis, c'est un test d'intelligence, c'est quelque chose qui vraiment nécessite un effort intellectuel, si vous voulez, pour cet oiseau. Deuxièmement, persévérance. S'il n'arrive pas à avoir une femelle, il va recommencer jusqu'à en avoir une. Et enfin, prise de risque, son nid, il est au niveau du sol. Et au niveau du sol, pour un oiseau, c'est une vraie prise de risque. Eh bien, précision, persévérance et prise de risque. Si on adapte ça, à un côté vraiment terre-à-terre, économique, productivité, vous ne pouvez qu'être plus productif si vous êtes plus persévérant, plus précis et que vous prenez plus de risques. Eh bien, il se trouve que quand on est amoureux, on est effectivement plus productif. Si on aime son métier, d'un point de vue purement neuro-hormonal, si vous voulez, d'un point de vue des neurotransmetteurs et aussi d'hormones qui ont un impact ailleurs dans notre corps, comme l'ocytocine, qui est une hormone de l'attachement, qui est libérée quand on reçoit ou quand on donne un câlin, ou bien le cortisol, qui est une hormone de stress, qui peut augmenter notre précision, mais augmenter notre stress également, et qui est en interaction opposée avec l'ocytocine. Plein d'autres hormones, comme la dopamine, qui est libérée quand nous mangeons, quand nous avons un orgasme, quand nous prenons de la cocaïne ou quand nous jouons d'ailleurs aussi bien à un jeu vidéo qu'au casino. Et la dopamine peut augmenter, peut renforcer les comportements, c'est un de ses rôles dans le cerveau. Eh bien, ces cocktails hormonaux, ces cocktails neuro-hormonaux augmentent la productivité, l'excellence, si vous voulez. Au-delà de la productivité, ce que je voudrais souligner, c'est cette notion d'excellence. La nature, quand elle veut obtenir l'excellence, qui se caractérise donc par des comportements
très pointu et persévérant, parce que le succès, la base du succès, c'est la persévérance. La nature le savait bien avant que cette citation ne soit prononcée par Rockefeller, considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps, qui a dit « le succès, c'est la persévérance ». Eh bien, quand la nature veut obtenir l'excellence, qu'est-ce qu'elle utilise? Le jeu ou l'amour.